Un milliardaire gêné par une serveuse parlant russe, son mot glaçant à la table voisine. Une chaleur insupportable enveloppait le restaurant haut de gamme ce soir-là. La cloche de l'entrée s'ouvrit sur une vague de murmures, des couverts tintant comme des alarmes stridentes. À une table, un homme en costume 3 pièces, les sourcils froncés, fixait une serveuse. Elle était jeune, d'origine russe, avec un accent chantant qui se perdait entre les rires feutrés des clients riches. Mais un simple mot, jaillit de ses lèvres et changea tout, fuir. Les visages se tournèrent, hypnotisés par l'étrangeté du moment. Le milliardaire, connu pour ses affaires dans la technologie, blêmit comme si des fantômes dansaient autour de lui. La serveuse, elle, semblait tranquille, ses yeux azur cachant un océan d'histoires sombres. Dehors, une tempête s'annonçait, ses grondements résonnant à l'intérieur du restaurant tel un présage. Les clients chuchotaient, leurs visages s'animaient d'inquiétude. Que voulait-elle dire? Demanda une femme d'une voix à peine audible. Un vieil homme, à la moustache grise, hocha la tête, troublé. C'est un avertissement, je le sens. Elle sait quelque chose sur lui. La tension dans l'air était palpable, chacun sentant que quelque chose de terrible se tramait. La serveuse, pourtant, ne lâchait pas du regard le milliardaire, comme un chat observant une souris. À fur et à mesure que les secondes s'étiraient, le milliardaire se levait lentement, ses mains tremblantes trahissant une anxiété profonde. Il se figea, balbutiant, « Qu'est-ce que vous savez ?» Mais la serveuse, avec un sourire mi-sombre, mi-sympathique, lui répondit, « Vous n'êtes pas le seul à avoir des secrets. » Le silence tomba, énorme et oppressant. Tout le monde retenait son souffle, pendant que la tempête éclatait à l'extérieur. « Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Un frisson parcourut l'assemblée, les regards échangés allant de la perplexité à la peur. Que cachait ce milliardaire, et qu'était-il si désespérément en train de fuir? La serveuse, comme une oracle, attendait la suite des événements, son sourire s'étirant, presque sadique. Que allait-il se passer ensuite? Le restaurant, tremblant sous l'orage, ne savait pas qu'il allait devenir le théâtre d'une révélation explosive. Le regard perçant de la serveuse fendait l'air épais comme un couteau. Le milliardaire, un homme dont la réputation était bâtie sur la manipulation et la dissimulation, avait visiblement perdu l'élan de sa façade insolente. Ses traits étaient marqués par la peur, une émotion rare qu'il avait toujours su éviter dans le monde impitoyable des affaires. Il avança d'un pas hésitant vers la serveuse, le souffle court, comme s'il se tenait au bord d'un précipice. « Que voulez-vous dire » balbutia-t-il, sa voix se nouant dans sa gorge. Et la serveuse ne bougea pas d'un pouce, une tempête de secrets écrite sur son visage. Ses cheveux longs et sombres, flottant à la lumière des chandeliers, mettaient en valeur son regard déterminé. « Vous devriez fuir avant qu'il ne soit trop tard, » murmura-t-elle, sa voix chuchotant comme un vent frais dans les alcôves du restaurant engorgé. Les murmures s'intensifièrent autour de la table, des fragments de conversation émergeant des ombres. Que est-ce qu'elle sait? Chacun se demandait alors que la tension montait. Le vieil homme à moustache observait, fasciné par la scène qui se déroulait sous ses yeux, les mains crispées sur sa canne. Les éclairs brillaient à travers les fenêtres, illuminant par intermittence le visage du milliardaire, révélant une sueur perlant sur son front. Face à lui, un choix se profilait, défier l'inconnu ou se plier à un destin qu'il essayait de fuir pour toujours. Il pouvait sentir le regard des autres sur lui, un mélange de curiosité et d'angoisse, comme s'il assistait à la chute d'un roi. Tout à coup, l'orage se déchaîna. Le tonnerre gronda et les vitres vibrèrent sous la violence de la tempête. C'était comme un symbole de l'agitation intérieure du milliardaire, le reflet de sa propre tempête de doutes et de révélations. « Vous ne savez pas ce que vous dites, » rétorqua-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Les mots étaient devenus une bouée de sauvetage fragile dans un océan de désespoir. À ce moment-là, la serveuse s'approcha, l'intensité de son regard creusant une attente alarmante. « Je sais qui vous êtes vraiment. Et je sais ce que vous avez fait. La fuite est votre seule issue, » dit-elle avec une fermeté inébranlable. Les rires et les cliquetis des couverts cessèrent soudainement, dévorés par cette sombre révélation.
L'atmosphère se comprima alors qu'une foule de visages se tenait en suspens, absorbant chaque mot, chaque souffle. Le milliardaire, en proie à un tremblement de colère et de peur, prit une grande inspiration, puis, avec une voix de fer, il demanda « Que voulez-vous en échange de votre silence ?» À cet instant, un nouvel éclair sillonna le ciel, et tous les yeux se tournèrent vers la serveuse qui, à la surprise générale, éclata d'un rire cristallin. « Mon silence n'a pas de prix, répondit-elle, mais votre vérité elle pourrait coûter bien plus que vous ne le pensez. » Les clients, témoins de ce jeu dangereux, se pressaient les uns contre les autres, dans une série de chuchotements et de gloussements mêlés d'inquiétude. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le véritable jeu venait tout juste de commencer. Le milliardaire, réalisant qu'il était acculé, prit la décision de tout risquer. Mais quels étaient les secrets sombres qu'il cachait, et que ferait-il pour sauver sa peau? La tempête à l'extérieur s'intensifiait, tout comme la tension au sein du restaurant. Une décision cataclysme se profilait à l'horizon, et les yeux braqués sur lui augmentaient chaque seconde le poids de l'inéluctable. Dans ce balai d'incertitude, la question brûlait, quel véritable prix allait-il payer dans cette danse tumultueuse de secrets et de rêves brisés? Le prochain mouvement s'annonçait, une spirale des événements potentiellement fatale. Était-il prêt à faire face à ce qui l'attendait, ou serait-il piégé dans les filets de son passé? Le milliardaire lécha la sueur de son front, son esprit s'embrouillant sous le poids du moment. L'éclat de la tempête résonnait comme un écho de sa vie tumultueuse, chaque coup de tonnerre semblant annoncer sa fin. Sa main tremblait, mais il réussit à l'enrouler autour de son verre, le cristal scintillant faiblement dans la lumière vacillante. « Vous pensez vraiment que vous pouvez me faire chanter ?» lança-t-il, son arrogance refaisant surface, mais sa voix trahissait l'anxiété qui le rongeait. La serveuse avait l'air indifférente, son sourire amusé se limant aux contours d'une menace implicite. « Ce n'est pas une question de chant, monsieur. C'est une question de survie. Parce que ceux qui vous entourent et qui vous admirent aujourd'hui, pourraient bien être vos juges demain. » Les clients autour d'eux, fixés sur le couple imprévisible, échangèrent des regards inquiets. Le vieil homme à moustache se pencha en avant, comme un chat guettant une proie, prêt à tout entendre. Une femme à la table voisine, vêtue de rouge, murmura quelque chose dans une langue qui ressemblait au russe. Son partenaire, visiblement impréparé, la regarda d'un air perplexe, mais l'étincelle dans ses yeux trahissait une curiosité palpable. « Ce que vous avez fait, c'est bien plus qu'une simple erreur des affaires, n'est-ce pas ?» reprit la serveuse, sa voix teintée de compassion grinçante. « Les gens ici ne réalisent pas que derrière chaque fortune se cache un océan de douleur. » Le milliardaire, bien qu'acculé, se redressa. Ses yeux, d'un noir profond, se fixèrent sur elle, cherchant une faille. « Vous ne savez rien !» cria-t-il, faisant sursauter les convives. Ses traits, contractés dans un mélange de colère et de désespoir, ne manquaient pas de frapper l'imagination. « Ne soyez pas si certain, lui répondit-elle, son ton redevenu calme comme une mer après la tempête. Je sais plus que ce que vous pensez. Je sais pourquoi vous êtes ici, et ce qu'il vous en coûte. » Le milliardaire sentit une boule se former dans sa gorge. Chaque mot de la serveuse, chaque éclat de son regard, résonnait avec l'écho de son passé. La douleur de ses décisions l'assaillit, un rappel que derrière le pouvoir et l'argent, il y avait des conséquences parfois imprévisibles. Et un coup, elle se tourna vers la table voisine. « Ils sont là pour voir votre chute, » déclara-t-elle. La femme en rouge, un sourire ironique aux lèvres, hocha la tête avec approbation, avant de murmurer à son compagnon, « Il mérite ce qui lui arrive si seulement il savait la vérité. » Le milliardaire se retourna lentement vers eux, le souffle coupé. Quelles vérités obscures avait-il en bouche? Que savait-il sur l'existence inébranlable qu'il s'était forgée avec tant d'ardeur et de souffrance? Dans son esprit, une tempête d'incertitude s'amorçait, balayant ses certitudes comme des feuilles mortes. Et la serveuse, témoin de sa confusion, s'approcha un peu plus, envoûtante dans son assurance. Il y a des choix qui pèsent plus que des autres, et des secrets qui, une fois révélés, ne laissent que des ruines. Êtes-vous prêt à tout perdre pour ce qui vous reste, ou allez-vous finalement affronter votre passé? L'orage à l'extérieur hurla une nouvelle fois, comme pour souligner ces mots. Le restaurateur, visiblement mal à l'aise, ajusta son nœud papillon, tandis que le vieux homme s'efforçait de capter chaque détail, semblant en particulier intéressé par la réponse du milliardaire. Ce dernier, prisonnier de ses craintes et de son arrogance, savait que la décision imminente était celle qui pourrait diviser sa vie en deux. Pourrait-il se libérer de ces chaînes invisibles, ou serait celui qui finirait brisé? Le silence pesant au-dessus du restaurant était à son comble. Les regards se tournaient vers lui, attendant une réaction. Était-ce là la fin de son histoire,
ou juste le début d'un nouveau chapitre? Sa voix, feutrée mais déterminée, résonna finalement dans le vide. Que dois-je faire pour que vous gardiez le silence? La serveuse esquissa un sourire, un mélange de défis et de promesses. Ah, la vraie question est: serez-vous prêt à révéler qui vous êtes vraiment pour le savoir? Et à cet instant précis, alors que le courant du suspense s'intensifiait, tous savaient que la vérité avait un prix et qu'il était sur le point de le découvrir. Le prochain acte de ce drame était déjà écrit, mais encore caché dans l'ombre. Qui tirerait les ficelles et qui would be torn apart dans ce chaos croissant? Chapitre suivant, l'air dans le restaurant semblait se dilater, lourdeur et une tension palpable enveloppant les convives. Le milliardaire, ankylosé par l'angoisse, se laissa aller un instant à la contemplation de ce flottement sans fin. Ses pensées s'embrouillaient tandis que des visions de son passé se superposaient à la scène présente. Les éclats de voix, le cliquetis des couverts, et l'orage grondant à l'extérieur, tout cela formait une toile de fond cacophonique qui le conduisait droit au bord du précipice. Alors, que est-ce que cela signifie? Demanda-t-il, son ton oscillant entre défi et supplication. Les mots sortaient de sa bouche comme des billes de verre, fragiles et tranchants. La serveuse, un éclat d'amusement dans les yeux, lui répondit: « Cela signifie que je suis prête à écouter votre histoire, à condition que vous soyez prêt à tout révéler. » Son sourire, chaleureux en apparence, cachait quelque chose de bien plus redoutable. À un coin de la salle, la femme en rouge se pencha légèrement en avant, son intérêt grandissant, alors que son compagnon fixait le milliardaire avec une intensité déconcertante. Ils étaient devenus spectateurs d'un drame qui, bien qu'étrange et intime, les intriguait au plus haut point. Je ne peux pas, balbutia le milliardaire, douloureusement conscient de la faiblesse de sa position. Son cœur battait la chamade, une symphonie désaccordée dans sa poitrine. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez rien de la vie que j'y ai construite. Elle l'interrompit, ses mots frappant comme des éclairs. Et vous avez raison, je ne sais rien de vous. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup ici sont fatigués des mensonges. Ce que vous avez fait a laissé des traces non seulement sur vous, mais aussi sur des autres. Parfois, la vérité est le seul chemin vers la rédemption. Un murmure parcourut la salle. Les clients, captivés, retenaient leur souffle, le drame absorbant chaque attention. Le vieil homme s'était approché un peu plus, ses moustaches frémissantes, comme une ombre cherchant à capter chaque mot. La vérité n'est pas toujours simple à entendre, asséna le milliardaire, le regard rivé sur la serveuse. Vous pensez pouvoir m'achever avec vos petits jeux psychologiques? Elle éclata de rire, une note claire et singulière dans cette atmosphère sombre. Je ne joue pas, monsieur. J'y offre une chance, une opportunité pour que vous repreniez votre vie en main. Avez-vous seulement envisagé quelle pourrait être l'issue de ce secret que vous gardez serré? Le milliardaire secoua la tête en signe de déni. Vous ne comprenez pas. Si je parle, tout s'effondre. Mon empire, ma réputation, tout. Justement, insista-t-elle. C'est cela qui vous rend vulnérable. Mais quelles seraient les conséquences de votre silence? En cet instant, une série d'images se tait dans son esprit. Les visages effrayés de ceux qu'il avait déçus, les pactes mal avisés, les vies brisées par son obsession du pouvoir. Son cœur se serra à chaque pensée, son esprit basculant entre la peur d'être découvert et le besoin d'être libéré. Que feriez-vous, si vous étiez à ma place? Demanda-t-il, une flamme de défi s'allumant dans ses yeux. Je choisirais la vérité, répondit-elle doucement, comme si elle s'adressait à un enfant perdu. Car même si cela signifie d'affronter ses démons, c'est la seule voie vers le pardon. Il ferma les yeux un instant, luttant contre ses propres démons, contre ce combat intérieur qui n'était qu'un reflet de son échec. La tempête rageait à l'extérieur, mais dans ce moment suspendu, le tumulte dans son cœur était bien plus orageux. Préparez-vous, murmura-t-elle, le regard enflammé de détermination. Quelque chose va changer ce soir. Le moment était venu de se lever et de choisir un camp. La vérité ou le mensonge. La lumière ou l'ombre. Les miracles de la révélation ou la dévastation du silence. Alors que le milliardaire s'ouvrait à cette réalité, une ombre sembla traverser la salle. Un murmure s'éleva, une rumeur. Inéluctable, et la femme en rouge, avec un sourire de satisfaction, lança une phrase qui fit frissonner l'assemblée: « Il est déjà trop tard pour faire marche arrière. » Et dans ce silence chargé de promesses sombres, chacun savait que l'instant de vérité approchait à grands pas. Mais laquelle des vérités serait révélée, celle qui libérerait le milliardaire, ou celle qui le condamnerait?
Chapitre suivant, la tension dans le restaurant était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Les éclats de voix prenaient des teintes étranges, comme si chaque mot prononcé était chargé d'une signification bien plus profonde. Le bruit de la pluie martelant les fenêtres se mêlait au souffle irrégulier du milliardaire, qui tentait désespérément d'évaluer la gravité de sa situation. « Alors, qu'est-ce que vous attendez » demanda la serveuse, son regard perçant ne quittant pas le milliardaire. Son sourire, une façade camouflant des intentions obscures, restait là, intrigante et provocante. Mais quelque chose changea alors que son attention se détourna vers la table voisine. Un homme, visiblement mal à l'aise, chuchota à sa compagne, une belle blonde dont les traits étaient si fins qu'on aurait dit une poupée. Leurs yeux s'illuminèrent lorsque le mot russe fut prononcé, projetant une ombre d'inquiétude sur leur visage. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » questionna la femme en rouge, s'approchant d'un ton presque désinvolte, comme si elle cherchait une distraction dans ce drame émergent. Le milliardaire, écoutant à la dérobée, comprit soudain que les échanges autour de lui n'étaient pas que des murmures anodins. Les effluves de secrets chuchotaient et s'élevaient dans l'air, et il se sentait au centre d'une toile d'araignée tentaculaire où chacun semblait connecté par un fil invisible. Une vague de paranoïa le submergea. « Je ne peux plus attendre » s'écria la blonde, le visage devenu blême. « On doit partir, maintenant. » Elle regarda son compagnon, et l'instinct de survie l'emportant sur les bonnes manières. « Pourquoi ? Que est-ce qui se passe » demanda l'homme, visiblement déconcerté. Elle jeta un coup d'œil furtif vers la serveuse, qui, le sourire aux lèvres, semblait prendre un plaisir malsain à observer la scène. Cela ne faisait qu'accentuer la tension dans l'air, transformant la salle en une véritable scène de théâtre. Le milliardaire, troublé, se ressaisit. Permettant à l'adrénaline de le guider, il se leva brusquement. « Attendez » lança-t-il d'une voix forte, coupant à travers le chaos ambiant. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les murmures s'étouffèrent alors que ces mots résonnaient comme un appel à l'ordre. « Vous savez quelque chose que je ne sais pas, n'est-ce pas » Le couple à la table voisine hésita, hésitant à répondre. Le visage du milliardaire se transforma en une image de détermination. L'orage à l'extérieur semblait s'intensifier, tandis que les battements de son cœur faisaient écho à la montée inexorable du suspense. Et la serveuse tourna la tête vers lui, un éclat d'amusement toujours présent dans ses yeux. « Peut-être que tous ici ont une part de vérité à raconter, » dit-elle, son ton léger cachant un tremblement de tension, tandis qu'elle s'approchait lentement de la table voisine. Le compagnon de la blonde blêmit. « Nous ne devrions pas être ici. Pas ce soir, pas maintenant. » Son regard paniqué glissa vers la femme, sa main cherchant déjà la sienne, une tentative désespérée de se réancrer dans la réalité. « Pourquoi ? Que améliorez-vous à cacher cela ?» insista le milliardaire, prenant une décision impulsive qui pourrait bien le plonger encore plus profondément dans l'abîme. Et alors qu'il prononçait ces mots, un nouveau bruit interrompit l'atmosphère, un fracas de verre brisé provenant de l'autre côté de la salle. Les lumières vacillèrent, ajoutant une dimension presque inquiétante à la scène. Les murmures rennais résonnaient comme des échos d'un passé tourmenté, un passé que le milliardaire semblait plus près que jamais à découvrir. Mais, alors que la tempête à l'extérieur se mêlait au chaos à l'intérieur, il comprit, dans un éclair d'angoisse, que sa quête pour la vérité pourrait le mener vers un dénouement tragique. « Préparez-vous à la tempête » murmura la serveuse, sa voix douce contrastant étrangement avec la crescendo de la tension ambiante. Chaque regard dans la salle s'accrocha à elle comme si elle détenait le secret d'un dénouement tragique. Qui serait prêt à affronter la vérité, et à quel prix ? Le milliardaire se tenait à la croisée des chemins, son destin entre les mains de ceux qui l'entouraient. Et alors qu'il se tenait là, une question brûlait dans son esprit, jusqu'où irait-il pour connaître les secrets que chacun d'eux cachait ? Chapitre suivant, le fracas du verre brisé résonna comme un coup de tonnerre, interrompant le murmure de la tension dans l'air. Les convives sursautèrent, prenant un instant pour assimiler la situation. Les lumières s'éteignirent complètement, ne laissant que des ombres dansantes se déplacer autour des tables dans une danse inquiétante. Les gémissements de la tempête à l'extérieur semblaient se frayer un chemin à l'intérieur du restaurant, faisant vibrer les murs. Le milliardaire ralentit sa respiration, ses yeux fixant la serveuse, maintenant immobile. Elle semblait attendre que le chaos éclate, son sourire légèrement étiré, comme si elle savourait la peur ambiante. Une pensée traversa l'esprit du milliardaire, que c'est-elle ? Reste calme, murmura-t-il à lui-même, tandis qu'il scrutait la salle plongée dans l'obscurité. Mais son cœur battait la chamade. Des cris indistincts provenaient des autres tables. La panique commençait à s'emparer des convives, tandis que certains s'agitaient cherchant une issue dans l'obscurité. Et la blonde,
le visage blême, tenait fermement la main de son compagnon. « Nous devons partir. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Les larmes étaient proches de ses yeux tandis qu'un tremblement dans sa voix trahissait une terreur éprouvante. « On dirait que les choses se compliquent. »« Que faisons-nous » demanda son compagnon, cherchant une réponse dans l'inquiétude de ses propres pensées. Les murmures autour d'eux se faisaient de plus en plus intenses. Les Russes ils sont là, le mot flottait avec une sinistre résonance. Le milliardaire, comprenant maintenant le cadre de cette anxiété collective, réalisa qu'il n'était pas simplement un spectateur. Il était pris dans une danse dangereuse, piquant sa curiosité, mais l'effroi le tenait en laisse-point dans l'obscurité. La serveuse s'avança près du milliardaire, sa silhouette se détachant des ombres. « Vous voulez connaître la vérité » chuchota-t-elle, sa voix douce glissant comme un secret défendu. Il hocha la tête, le souffle coupé, prêt à tout entendre, même si cela impliquait de plonger encore plus profondément dans le mystère qui l'entourait. « Vous êtes en danger ici. Les hommes qui recherchent le couple ne sont pas ceux à qui vous pouvez faire confiance. » Elle pointa du doigt vers la table voisine, où la tension était montée à son comble. Des bruits de pas se rapprochèrent, et le milliardaire sentit une frisson parcourir son échine. Un groupe d'individus, visiblement agités, entra dans le restaurant. Ils avaient l'air d'avoir traversé la tempête, leur présence pesante et menaçante. « Personne ne bouge !» ordonna le leader, un homme à la carrure imposante, ses yeux scrutant chaque visage parmi les clients. La tension vibrait dans l'air comme une corde prête à céder sous un poids insupportable. La serveuse se colla un peu plus près du milliardaire. « Ce n'est pas fini. »« Écoutez-moi bien, » murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'une peur dissimulée. « Ils ne recherchent pas seulement des fugitifs. Ils veulent » Sa phrase fut interrompue par une porte qui s'ouvrit brusquement. La lumière revenait lentement, projetant des éclats cruels sur les visages anxieux. Les hommes armés paraissaient menaçants. Le milliardaire comprit que le mot russe ne se limitait pas à une simple conversation de café. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qui l'avait éveillé. Il était désormais, comme tous les autres, un pion dans un jeu qui le dépassait. « Préparez-vous » murmura encore la serveuse, son regard ancré dans celui du milliardaire. Les lumières revenaient peu à peu, mais il pouvait sentir que quelque chose d'inévitable se préparait. Chaque seconde qui passait elle entraînait plus près du dilemme déchirant entre révéler les secrets ou fuir à tout prix. Mais alors qu'il prenait une profonde inspiration pour se préparer à affronter la tempête, quelque chose dans l'atmosphère changea une fois de plus. Un cri perça la toile des angoisses, un cri qui résonna comme un clairon dans la nuit. Quelqu'un allait faire face à leurs démons. Le milliardaire, avec un regard déterminé, savait infirmer une nouvelle décision, il serait peut-être celui qui déciderait du sort de tous ceux présents dans ce restaurant. Quelle révélation allait transformer leur destin? Un souffle têtu flottait dans sa tête, comment échapper à ce destin devenu fatal? Chapitre suivant, le cri, terrible et déchirant, avait figé tous les visages dans le restaurant. Un homme, connu des clients pour sa jovialité, était tombé à terre, un éclat de terreur dans les yeux. La serveuse se tourna vers le milliardaire, son visage blême se révélant sous la lumière vacillante. « Nous avons besoin de fuir maintenant, » murmura-t-elle, tirant sur le bras du milliardaire. Les hommes vêtus de noir prirent conscience de l'agitation qui régnait. Leurs yeux scrutateurs s'illuminèrent à la vue de leur victime à terre. L'un d'eux, le chef du groupe, ordonna d'une voix rugueuse, « Ramenez-le ici. » La tension atteignit un nouveau sommet, comme un élastique tiré à son maximum, prêt à céder à tout moment. Le milliardaire, cœur battant, s'éloigna un peu pour se rapprocher de la serveuse. Qui est cet homme? Que se passe-t-il? Ne posez pas de questions, glissa-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Ce n'est pas un moment pour être curieux. Ils sont ici pour des raisons bien précises. Elle désigna discrètement la table voisine, où un couple, manifestement horrifié, s'enlacerait pour tenter de trouver du réconfort. Ils le recherchent. Ils savent qu'il cache quelque chose, poursuivit-elle avec une urgence palpable. Les cris de panique d'autres clients s'intensifièrent, la peur se propageant pour devenir une véritable épidémie. Que devons-nous faire? Le milliardaire était désespérément en quête d'un plan. Nous devons nous cacher, indiqua-t-elle, pointant vers le vestibule derrière le bar. Suivez-moi. Dans un moment d'inspiration désespérée, il saisit sa main et la suivit à travers le désordre, nous glissant entre les assiettes ébranlées et les corps alarmés. Ils atteignirent le bar, où les vestiges d'un dîner somptueux gisaient encore, des éclats de verre scintillant comme des étoiles égarées. Et la serveuse baissa le ton encore plus, se penchant près de lui.
Écoutez, je connais des choses sur cet endroit et sur vous. » Sa voix tremblait légèrement. Ces hommes n'hésiteront pas à vous éliminer si vous êtes dans leur chemin. Mais ce que je vais vous révéler pourrait tout changer. Juste au moment où il était prêt à l'écouter, un bruit de pas résonna dans le hall, lourd et menaçant. Ils se figèrent, les yeux rivés sur la porte. Le milliardaire se sentait piégé, comme un animal traqué. « Raccrochez-vous à ma voix », murmura la serveuse. Elle ne semblait plus être la même femme souriante et accueillante des précédents instants, mais une complice déterminée, prête à tout point derrière eux. L'un des hommes armés entra dans le bar, ses yeux perçants explorant chaque recoin. « Montrez-vous » hurla-t-il, sa voix résonnant comme un glas funeste. Tout le monde retenait son souffle, écoutant avec une tension palpable dans l'air point clé de l'intrigue. La serveuse chuchota vite dans l'oreille du milliardaire, « L'homme à terre était impliqué dans des transactions illégales et il aurait pu vous entraîner dans sa chute. Mais si nous sortons d'ici vivants, vous aurez les moyens de mettre fin à tout cela. » Un frisson d'adrénaline parcourut le milliardaire. Était-ce le moment d'exposer les secrets? Ou s'agissait-il de prendre une décision vitale pour tous ceux présents? La peur l'étreignit, mais une lueur d'espoir vital brillait aussi à travers ce danger. Mais, alors que la serveuse évoquait des aventures cachées se faisant jour, le grincement de la porte marqua le début d'un affrontement inévitable. Le milliardaire se tenait au bord du précipice, comprenant d'un instant à l'autre que ses choix allaient dessiner le tableau d'un futur incertain. Un autre cri retentit, cette fois-ci plus proche, déclenchant une fois de plus la panique. La serveuse le tira par la main, déterminée. « Allez. Il est temps de décider. » Leurs regards se croisèrent, un mélange d'angoisse et de détermination partagée. « Préparez-vous, murmura-t-il, conscient que le moment de vérité approchait. Même si cela impliquait de se confronter à l'inconnu, était-il prêt à sauter dans les abîmes d'un destin distrait par la menace imminente? Un seul choix, un seul pas pourrait changer tout le cours de leur vie. Mais parviendrait-il à échapper à leurs démons avant qu'il ne soit trop tard? Chapitre suivant, la serveuse ne perdit pas une seconde. Le milliardaire la suivit précipitamment, la main fermement accrochée à la sienne, mais une partie de lui était déjà paralysée par l'angoisse. Ils se frayèrent un chemin à travers le chaos, contournant des tables renversées et des clients en larmes. En moins d'un instant, le restaurant, autrefois un symbole de luxe et de confort, était devenu un champ de bataille. Là, chuchota la serveuse en désignant un petit couloir menant vers l'arrière du restaurant. Les murs étaient tapissés de miroirs éclatés et les lumières clignotaient sinistrement, créant une ambiance oppressante qui ne faisait qu'ajouter à la tension. Ici engouffrèrent, à bout de souffle. Le milliardaire se retourna juste à temps pour voir l'homme armé croiser le seuil du bar. Son regard scrutait l'endroit, méthodique, comme un prédateur à l'affût. Silencio, souffla la serveuse, son visage blême tandis qu'elle plaquait son dos contre le mur froid. Le milliardaire se demanda combien de temps avant que l'inéluctable ne se produise, avant que ce groupe de tueurs ne découvre leur cachette. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Nous raccordons les fils » répondit-elle d'une voix tendue. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Son cœur battait la chamade, quelque chose dans l'air alourdissant les échanges, trop de secrets dans une seule pièce, trop de suspense pour une vie. L'homme à terre, il avait un dossier sur vous. Des documents qui pourraient vous plonger dans un scandale monumental, ajouta-t-elle. Ses yeux brillaient d'une détermination acharnée. S'ils mettent la main dessus, c'est fini pour vous, pour moi, pour tout le monde ici. Ils ne se contenteront pas de le récupérer, ils effaceront toute trace. Un répit. Il respira un grand coup alors que le sens des mots la frappait comme une déflagration. S'il ne savait pas que tout cela était lié à sa vie, maintenant c'était clair comme de l'eau de roche. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance » murmura-t-il, ce à quoi la serveuse répondit avec un sourire amer. « Parce que dans ce coin de l'obscurité, c'est la seule lumière que nous avons, » riposta-t-elle avant de se redresser légèrement, le regard acculé vers l'entrée. Mais la tension redoublait. Un autre cri, à l'extérieur, un son désespéré, suivi de bruits de pas précipités. Les hommes de main, dont le leader semblait être un virtuose du mal, commencent à interroger les clients affolés. Parfois, le désespoir fait naître des alliances inattendues. Et la serveuse tourna rapidement son regard vers le milliardaire, un frisson d'adrénaline dans la voix. Nous avons peu de temps. Si nous parvenons à quitter ce restaurant, nous pouvons retourner dans ma voiture, elle a un coffre secret. Je sais ce qu'ils cherchent, et cela pourrait nous permettre de leur échapper. Le regard du milliardaire vacilla. L'adrénaline entravait son jugement, mais la peur secouait son esprit.
À l'idée d'être piégé dans un jeu de pouvoir où il n'était qu'un pion le paralysait. Mais rester ici, c'était une mort certaine. Tout à coup, l'homme armé dans le bar commença à parler. Il changea de ton, une voix basse, hypnotique. Je sais que vous êtes ici. Je ne vais pas vous faire de mal. Je veux juste récupérer ce qui nous appartient. La serveuse demeura muette, son cœur tambourinant. Ce jeu d'intimidation prenait une tournure inquiétante. Le milliardaire, lui, croisa les bras, une décision se dessina sur son visage. Il devait reprendre le contrôle. Écoutons-le, déclara-t-il, pour la première fois déterminé à ne pas rester un spectateur de sa propre vie. Mais alors qu'il prenait une minute pour envisager leurs options d'échappatoire, un éclat de lumière filtra le long du couloir. Les hommes du groupe avançaient vers eux, des silhouettes menaçantes se découpant dans la pénombre. « C'est maintenant ou jamais », murmura la serveuse, son visage gravé de désespoir. Avec un dernier regard, le milliardaire prit une profonde inspiration et, ensemble, ils se préparèrent à faire face à elle invisible. Le moment était venu de choisir, fuir vers l'inconnu ou tomber dans les griffes de l'obscurité. Mais qui pourrait-il vraiment devenir si tout basculait? Chapitre suivant, l'éclat de lumière se rapprochait, chaque pas résonnant comme un coup de gong au fond de leur peur croissante. Étrangement, une idée germa dans l'esprit du milliardaire, fuir était peut-être la solution la plus sûre, mais rester et affronter cette menace pourrait offrir une issue encore plus surprenante. Était-il vraiment prêt à abandonner? « Suivez-moi », murmura la serveuse, ses yeux se polarisant sur un tableau déformé par les éclats de verre. En un clin d'œil, elle s'élança dans une direction qu'il n'avait pas remarquée, se faufilant entre des débris et des vestiges de l'ancien restaurant. Le milliardaire, gonflé d'une nouvelle détermination, la suivit de près. Il savait que là où ils allaient se cacher, il pourrait encore avoir une chance de découvrir ce que l'assaillant cherchait réellement. Au même moment, d'autres cris perçaient l'air, et son cœur se serra à l'idée de laisser des innocents derrière eux. Allait-il simplement abandonner ces pauvres âmes à leur sort? Cela ne semblait pas juste. Il ne cherchait pas simplement à terroriser, murmura-t-il, émergé dans ses pensées. Concentrons-nous sur notre propre survie, répliqua la serveuse avec une voix mordante. Ils veulent te réduire au silence, et je ne suis pas prête à finir dans cette danse macabre. En tournant dans un couloir latéral, ils débouchèrent sur une cuisine vide, les accents des cris de panique étouffés par le tintement des couverts laissés par des chefs fuyant la scène. À première vue, l'odeur de l'huile frite encore chaude et des épices volatiles semblait hors de propos. Ici, il ne s'agissait pas d'une échappatoire, mais d'un labyrinthe de possibilités. Gardons nos esprits clairs, ordonna-t-il, partageant un regard entendu avec la serveuse. Il avait du mal à se rappeler le moindre des détails de sa vie passée, mais il sentait une connexion avec elle, une sorte de complicité inattendue face à leur situation commune. Elle hocha la tête, puis fouilla dans les tiroirs des un chariot. Leur leader, celui qui parle si calmement, j'ai entendu des rumeurs. Il y a un dossier sur toi, mais ce n'est pas tout. Il y a cette femme, celle qui a lancé le coup, elle est beaucoup plus puissante qu'elle n'en a l'air. Une lueur d'inquiétude traversa le visage du milliardaire. Que cherchez-vous à dire? Si nous restons à sa portée, elle pourrait le savoir avant nous. Nous devons découvrir la vérité ci-dessous, là où ils cachent leurs secrets. Soudain, le bruit d'un coup de feu retentit dans la distance, interrompant leur conversation. Le milliardaire se figea. Quelqu'un venait d'être abattu. Ce son l'attrapa comme une vague rentrée, un dread enivrante l'alertant du danger imminent. Vite, chuchota la serveuse, frôlant son bras libre avec une fermeté qui lui fit frémir. Cette simple action les liait maintenant au-delà de leur situation, une promesse silencieuse de rester en vie ensemble. Et la serveuse se pencha au-dessus du comptoir, scrutant l'espace. Il doit y avoir une porte de sortie ici, mais nous devons être rapides. Je peux distraitement créer une diversion. Tu en profites pour filer. Sa voix, marquée par une résolution qui frôlait le désespoir, lui fit serrer les poings. Il pensait à la vie qu'il avait construite, à tout ce qu'il risquait de perdre. Non, je ne te laisserai pas faire cela seul. C'est nous deux ou rien, insista-t-il, sa voix maintenant pleine de gravité. L'adrénaline faisait battre son cœur alors qu'une audace insoupçonnée l'encourageait à défier la marée du désespoir. Allons-y ensemble, ensuite nous pourrons nous planifier sans tout laisser derrière nous, proposa-t-elle en se redressant, ses yeux fouillant l'horizon incertain qui les attendait. Mais à cet instant, la lumière s'est intensifiée, projetée sur eux comme un phare de désespoir. La silhouette de leur agresseur, une ombre familière mais menaçante, se tenait à l'autre bout de la cuisine. Quoi, vous pensiez nous échapper si facilement?
lança-t-il, son sourire effrayant, révélant plus de danger que de charme. C'était un face-à-face inévitable. Le milliardaire et la serveuse se tenaient là, unis contre un destin qu'ils n'avaient pas choisi, mais déterminés à le défier. Quelles vérités obscures allait-il déterrer, et serait-il assez fort pour se battre jusqu'au bout? La nuit ne faisait que commencer. Le bruit de la cuisine se mêlait à la tension ambiante, chaque son résonnant comme une note de désespoir. Le milliardaire, son cœur tambourinant contre sa cage thoracique, fixait l'ombre menaçante devant lui. Le leader des hommes armés, le sourire sinistre figé sur ses lèvres, avançait, sa présence évocatrice d'un prédateur déterminé à engloutir sa proie. « Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement, déclara-t-il d'une voix profonde. Nous savons ce que vous cachez. Donnez-nous ce qui nous appartient, et tout cela pourrait s'arrêter ici. » La serveuse s'immobilisa près du milliardaire, ses yeux exprimaient une détermination glaciale. « Je ne laisserai pas cet homme vous faire du mal, murmura-t-elle, puis se tourna vers leur agresseur d'une voix calme mais affirmée. « Vous ne savez rien de lui. Il n'a rien à voir avec vos affaires. » Le milliardaire sentit une chaleur soudaine se répandre en lui. Elle prenait des risques pour lui, une réalité qui le questionnait et lui donnait aussi de la force. « Je ne reculerai pas, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. » Un éclat de rire résonna dans la pièce. « Brave, mais imprudent, » répliqua le leader, s'approchant lentement, chaque pas amplifiant la menace. « Vous n'êtes qu'un homme qui se cache derrière une façade. La vérité est, vous êtes déjà perdu. » Les mots résonnaient comme une sentence de mort. Mais la serveuse, visiblement plus résolue que jamais, glissa un regard vers le fond de la cuisine. « Nous ne sommes pas perdus tant que nous luttons, » affirma-t-elle. Et avec un geste rapide, elle poussa une lourde porte de service qui menait à l'arrière. Un couloir sombre s'étalait devant eux, une issue possible à cette tempête à laquelle ils faisaient face. « Allez !» cria-t-elle, prenant la main du milliardaire qui, après un moment d'hésitation, la suivit sans un regard en arrière. Le leader hurla, mais ils étaient déjà en mouvement, courant à travers le couloir étroit, juste au moment où une rafale de balles perça l'air derrière eux. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur, chaque souffle était un rappel de leur immédiate vulnérabilité. La peur, l'adrénaline, tout cela formait un hallucinant tourbillon, les poussant encore plus loin vers l'inconnu. « Pas très loin encore, » murmura la serveuse, sa poigne sur sa main se resserrant avec détermination. Ils débouchèrent dans une petite pièce qui ressemblait à un ancien bureau de stockage, les miettes du dîner et des bouteilles vides jonchant le sol. Elle se tourna vers lui, son regard perçant cherchant une lueur de compréhension. « Je sais ce que je fais, » dit-elle, sa voix empreinte de confiance. « Ces hommes ne nous laisseront jamais en paix tant que nous avons ce qu'ils recherchent. Vous devez être prêt à tout mettre en jeu pour protéger votre vérité. » Il n'y avait pas de temps à perdre. « Oui, je comprends. Mais que est-ce qu'ils veulent vraiment ?» demanda-t-il, son esprit tourbillonnant. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. L'homme à terre était porteur des informations. Des preuves qui lieraient votre nom à des affaires illégales, quelque chose qui pourrait renverser votre empire. Si nous ne le récupérons pas, il n'y aura pas de salut. Le milliardaire, le souffle court, ferma les yeux un bref instant. C'était ça, le prix de son passé, le coût de son succès. Alors, que est-ce que nous devons faire maintenant? Elle avança lentement vers une petite fenêtre cernée par des caisses. Nous allons nous échapper par là. Une fois dehors, vous aurez besoin de contenu de preuves pour prouver votre innocence. Le seul moyen est de retourner là où tout a commencé. Les bruits des hommes armés approchaient, leur colère palpable émergeant du couloir. Allez! Chuchota-t-elle tandis qu'elle poussait la fenêtre à moitié ouverte, forçant le milliardaire à redoubler des efforts. Les deux se hissèrent hors de la cuisine, un vent frais les frappant au visage comme une vague de vie. Ils se retrouvèrent dans une petite ruelle sombre, sous la lumière blafarde des réverbères. La tempête avait enfin cessé, mais la tension restait aussi forte que jamais. « Quelle est la suite ?» demanda-t-il, cherchant sa main dans le désespoir ambiant. « On doit aller chez moi. Je sais où il stocke les documents. »« Le temps presse, » répondit-elle, empruntant une détermination nouvelle. Ensemble, ils se précipitèrent à travers les rues, fuyant les rancunes qui menaçaient de les engloutir. Chaque pas les rapprochait de la vérité, mais également du risque de déterrer des secrets qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Mais cette fois, ils étaient ensemble, et peut-être ce lien puissant pourrait les mener à l'issue qu'ils espéraient. « Nous allons nous en sortir, » murmura-t-elle, la lumière dans ses yeux reflétant une détermination indomptable. Et pour la première fois,
le milliardaire commença à croire que même dans l'obscurité la plus complète, il y avait toujours une lueur d'espoir. Et alors qu'ils poursuivaient leur course, chacun savait que le véritable combat ne faisait que commencer. La vérité était là, tapie dans l'ombre, attendant d'être révélée, et avec elle, une chance de rédemption. Et n'attendez pas une seconde de plus pour découvrir comment cette histoire se termine. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des révélations folles à venir. Cliquez sur like, ça aide énormément l'algorithme. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis, ils doivent voir jusqu'où cette aventure les mènera. Vos réactions et théories dans les commentaires sont attendues avec impatience. Soyez un vrai fan et soutenez la chaîne aujourd'hui.